Bonjour, bienvenue sur la chaîne Enogato. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la recette du moelleux au chocolat aux épices de Noël. Voilà, c'est une recette qui sera parfaite pour ce week-end pour fêter la Saint-Nicolas. Ce qui peut remplacer aussi les manelles, les manellas. Si vous connaissez les petites brioches et que vous en avez marre, ou si vous en avez pas marre et que vous voulez une recette, j'essaierai de la mettre ici ou là. Je ne sais pas où c'est qu'elle va s'afficher. Donc voilà, c'est une recette hyper moelleuse. Donc avec les épices de Noël, moi j'avais pas, parce qu'on peut acheter les ingrédients épices de Noël tout fait. Donc voilà, je vais vous mettre les ingrédients et la recette et on en discute après. Allez, à tout à l'heure. Alors on est parti pour la liste des ingrédients pour un gâteau de 12 parts. Donc il vous faudra 85 g de beurre, 130 g de chocolat noir, 2 œufs, 2 jaunes d'œufs, 5 blancs d'œufs, 130 g de crème de marron, 80 g de cassonade, 70 g de farine, une cuillère à café de levure chimique. Ensuite, pour les épices, il faudra une cuillère à café de coriandre moulu, une demi-cuillère à café d'anis vert en graines, une demi-cuillère de café de clou de girofle moulu, une cuillère à café de cardamome moulu et une cuillère à café de gingembre moulu. Après, si vous n'avez pas tout ça et que vous avez les épices de Noël, ça ira très bien. Donc voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire en cliquant sur le pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on va passer à la recette. Allez, c'est parti pour la recette. Donc avant de commencer, on va préchauffer le four à 160 degrés. Ensuite, on va faire fondre le beurre avec le chocolat. On va y rajouter les épices de Noël, donc le coriandre moulu, l'anis vert en graines, les clous de girofle en poudre bien sûr, allez pas mettre les morceaux, une cuillère à café de cardamome en poudre et le gingembre. Voilà. Donc tout ça au bain-marie. Il y en a pour quelques minutes. Et comme ça, le temps que ça fonde, ça va infuser un petit peu avec le beurre et le chocolat. On mélange le tout. Et une fois que c'est mélangé, on met de côté, on le sort du bain-marie pour pas que le chocolat cuise trop et du coup blanchisse. Ensuite, on va casser les œufs. Donc on récupère les 2 œufs. Et ensuite, on va récupérer les 2 jaunes d'œufs qu'il nous faut. Ensuite, on va rajouter la cassonade, on va le mélanger. Inutile de le blanchir, hein, c'est bien mélangé. Et puis voilà, de toute façon, avec la cassonade, c'est plus compliqué de blanchir. On rajoute la crème de marron. Et une fois que tout ça est bien mélangé, on va mettre la farine et la levure qu'on va mélanger avant pour pas que la levure soit dans le liquide. Elle ne supporte pas d'être dans du liquide, donc il faut bien mélanger la levure avec la farine avant de la mettre dans l'appareil. Donc ensuite on va mélanger les deux préparations, donc les œufs avec le sucre et le chocolat, beurre, crème de marron. On mélange le tout. Et une fois que c'est bien mélangé, on va s'occuper des blancs d'œufs. Donc là on a les 5 blancs d'œufs, on va juste les faire mousser. Donc inutile de les faire monter. C'est juste, voilà, on va les fouetter pendant allez, 2 minutes grand max, histoire qu'ils moussent, ce qui va donner le moelleux au gâteau. Et après, on mélange délicatement quand même, avec une maryse ou une spatule. On évite les fouets pour vraiment que ça casse les œufs, que ce soit pas top. Donc voilà, on les mélange, et on les rajoute au moule à cake. Donc il ne faut pas en rajouter plus, vous voyez que là le moule à cake est déjà bien rempli. On va mettre ça au four pendant 45 minutes à 160 degrés, selon votre four bien sûr, ça peut être un peu plus long. Donc voilà, le gâteau est prêt, bien sûr on le pique pour voir s'il est cuit à l'intérieur. Voilà, là il est nickel, la lame est propre. Et voilà, le gâteau est prêt. Vous allez pouvoir voir à la découpe que voilà, il est hyper moelleux. Et même le lendemain, il reste comme ça. Allez, bon appétit!
Voilà, la recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. Là, regardez, il me reste une petite part. C'est un gâteau du lendemain. Vous pouvez voir qu'il reste encore super moelleux. Franchement, la recette est top. Je pense que la crème de marron, il fait pour beaucoup. C'est ça qui va donner le moelleux avec le chocolat. Et aussi les blancs qui sont juste montés en mousse. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu pour vos goûters de Noël, repas de Noël, dessert. Voilà, ça sera avec plaisir que je lirai tout ça. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.